Salut les potagistes. Allez, petite vidéo en ce dimanche ensoleillé, enfin. Il faut savoir qu'on a eu -6 dans la semaine. Là, il fait super beau, super beau. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un beau temps le week-end. Donc allez, petit tour, les petits boulots du jour. Donc là, sur ce bac-là, vous connaissez, la sauge, ça va bien. La plante de fromage, elle a morflé. Je la laisse mourir, elle va repartir. Là, je sais pas ce que c'est qui pousse en fait. J'ai un truc qui pousse, on va le laisser. Là aussi, mais je crois que j'ai mis des fleurs. Jonquilles ou trucs comme ça, donc on verra. Ça pousse, on laisse pousser. Là, l'hortensia, je ne sais pas si vous avez des conseils sur les hortensias, mais nous, chaque année, ils repoussent, mais ils restent petits avec quelques feuilles, et boum, ils redisparaissent. Donc, un peu deg. Là, ce bac-là, alors dans l'avenir, ces 4 bacs-là, et voire même le sac de pierre, ça va sauter, je vais récupérer la terre, et je vais faire des bacs au sol d'une épaisseur juste d'une planche, c'est-à-dire 15 cm, 10 cm. C'est très bien, avec un amendement régulier, je trouve que c'est mieux, c'est moins de travail que ces bacs en lasagne. Voilà, vaut mieux être au sol et amender le sol tout le temps, avec du foin, avec du fumier, avec tout ce que vous voulez. Et ça c'est du boulot, vous voyez, bon, le bac il a tenu longtemps là, mais ça fait 3-4 ans qu'il est là, regardez la planche là, elle est en train de péter là, complètement. Alors ça veut dire qu'il faudrait que j'enlève toute la planche, je gratte la terre qui dépasse, que je remette une planche, et en fait c'est beaucoup de boulot. Donc la permaculture c'est quand même le moins de boulot possible, hein. Donc on va faire ça, on va faire des bacs au sol comme j'ai fait en bas là-bas. Donc j'ai récupéré toute la terre bien sûr, donc ça va me faire pas mal de terre à en remettre dans tous ces nouveaux bacs. Donc ça va être parfait. Je vais repiquer un peu tout ce que je peux repiquer, hein. C'est-à-dire que bon, là les roquettes sauvages elles vont revenir, parce que moi j'ai plein de graines et j'en ai récupéré. La capucine sauvage aussi pareil, je vais la récupérer, je vais essayer d'en repiquer là-bas. Bon, les choux, je récupérerai des graines, hein. Ça c'est chou cal scarlett. Voilà, c'est pour ça que la mauvaise herbe, là vous voyez, enfin les indésirables, je les laisse. Voilà, donc ce bac là maintenant pané, ça va bien. Les choux, les rotescones, ils n'ont pas morflé. Les betteraves, on se sont fait zinguer par le froid. Donc j'espère qu'elles vont repartir. Apparemment oui, parce qu'il y a quelques petites feuilles là, regardez. Donc on verra. Après peut-être que c'est trop tard. Je les ai repiqués trop tard. Là, ben, les choux vont bien. Hein. Les choux Nero des Toscanes, quelques choux, je sais pas ce que c'est comme chou. Je sais plus, peut-être du chou cabu. Voilà, là les betteraves sont fait zinguer. Là les carottes, bon que j'ai laissé. Bon en fait ça donne rien, mais moi je l'ai laissé, peut-être qu'elles vont faire des graines. Voilà. Là j'ai mis des épinards, il n'y a rien qu'à pousser. Les fraises, eh ben, ça fraise, hein. Tranquille, les fraises, pas besoin de s'occuper comme chaque année. Là, le cercle de pierre, je vais peut-être aussi le démonter et le mettre de l'autre côté. Peut-être pas le refaire, mettre que les herbes aromatiques à un endroit. Je vais voir, parce que vous voyez, à force du temps, c'est pareil, hein, ça s'écroule avec le gel. Donc c'est du travail. Par contre, toutes les petites pierres, je vais les récupérer pour la future mare. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur ma vidéo précédente, je vais faire une future mare avec des canards corindiens. D'ailleurs, Papa Noël, j'ai commandé le livre. Comment créer sa mare et comment faire élever les canards corindiens. Là, c'est le sapin. Vous l'avez vu. Bon, voilà, c'est tous les arbres. Voilà. Rien de bien magnifique. Les arbres fruitiers, je les ai tous taillés. Ça y est. Donc, apparemment, il faut tailler les arbres à pépins l'automne et les arbres à noyaux au printemps ou l'inverse, je sais plus. Ça m'a un peu saoulé. Je les ai tous taillés en même temps. Voilà. Moi, c'est réglé. Mais non, moi, j'espère que je ne les ai pas tués. Voilà. Donc là, c'est les nouveaux bacs, ça vous les avez vus. Ces 4 là, il y a la terre que j'ai récupéré des bacs à boîte de paille. Ouais, donc là, il y aura encore des futurs bacs tout le long. Là. Tout le long. Je passe encore mettre encore 6, au moins facile. Là-bas, je vais me faire un aussi. Là, ben, il manque, je vais mettre du fumier, les fumiers de cheval. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire voir du boulot du jour? Ah ben là, j'ai les. Ça, c'est les échalotes qui poussent bien. Ben, Quentin, le gel, c'est zapazingué. Là, bon, on a de l'épinard que ça pousse timidement. Putain, je trouve que c'est super long l'épinard à pousser. Bon, bref. On a mangé une poêlée dans la semaine et c'était pas la poêlée du siècle. Hein. Ben voilà. Donc, un peu des épinards. Moi, j'ai un peu de la mauvaise herbe à lever, oui. Là, c'est du chou-fleur sprout que j'avais repiqué. Il pousse bien. Donc, bon, c'est des mauvaises herbes. C'est juste le. Vous savez, les graines qu'il y a dans la paille qui restent. Bon, c'est pas bien méchant. Voilà. Là, ce bac-là. Ça va bien, ça s'est pas trop été endommagé par le gel. Il y a des carottes, il y a des salades. Voilà. Depuis septembre-octobre, on mange nos salades.
L'été, nos salades, elles avaient été zinguées par le chaud. Et là, elles repartent. Je suis sur de la salade d'hiver. Et ça va bien. Je vais vous faire voir plus loin là-bas. Là, les épinards, là, les choux Florence Sprout, ils vont bien. Voilà. Encore, ouais, les indésirables, là, il faut que je les lève. Mais bon, c'est l'hiver, je me dis, t'embête pas trop, Eric. Là, vous voyez, des belles salades quand même, on en a. Des poireaux, les salades, ça va bien. Alors, il faut savoir que les blettes se sont fait zinguer. Donc, boulot du jour, vous voyez. J'arrache toutes les... Comme ça, là. Tac, j'arrache toutes les feuilles qui sont mortes, en fait, des blettes. Bien sûr, on ne perd pas ça, ça va aller au compost. Et celles qui ne sont pas trop abîmées, je les mets dans une cagette. Ça va aller aux poules. Voilà. Bon, si les pieds viennent quand je les arrache, c'est pas méchant. Donc voilà, boule du jour, ben oui, j'ai fait ça, celui-là déjà de bac. Il manque ce côté là, ouais. J'ai zappé. Donc je vais arracher les parce qu'il y a déjà. J'arrache toutes les mauvaises feuilles parce qu'il y a déjà des nouvelles feuilles qui poussent, vous voyez. Donc pour pas qu'elles se fatiguent sur les anciennes feuilles, je les arrache. Ouais, je pense que c'est bien. Donc là il y a des poireaux, là j'ai tout nettoyé ce bac là, il me reste les blattes du fond à faire, il me reste ces bêtes là à faire. J'ai peut-être levé toutes les tomates, hein. Tout ça, ça sert à rien. Ça va aller aussi au compost avec les vieilles les feuilles de blettes abîmées. Des poireaux qui commencent à être jolis. Hein. Voilà, quelques salades qui repartent aussi, vous voyez. Là j'avais des salades que j'ai tout arrachées, j'ai repiqué dans la serre, j'en ai donné aussi au boulot. Vous voyez, la petite salade encore. Le persil, je comprends rien. Moi ici, regardez. Moi ici, c'est le top. J'ai une persil de ouf, quoi. Il tient. Il faut que je redonne du travail. J'ai le congélateur, je dois avoir 4 sacs de persil. J'en ai trop, je vais redonner au boulot. Le persil, il est magnifique. Là aussi, il faut que je taille les framboisiers. Il faut que je les taille aussi. Tout ça, là, framboisier. Qu'est-ce qu'on a? Framboisier, cassissier, myrtillé, poil au pied. Enfin, tout ça, là. Tout ça, il faut que je taille. Là aussi, il faut que je les taille, ceux-là. Voilà, voilà. Là aussi, je vais peut-être délimiter, là. Je vais faire peut-être un grand bac où je vais mettre que des petits fruitiers. Ça soit un peu délimité, un peu mieux, je trouve. Moi, il sera plus facile à amender. Peut-être faire ça aussi. Donc voilà, bah ça vous avez vu. Ça c'est où il y avait l'ancienne bac à de paille. Donc, je vais faire un bac. Ça c'est un prunier que le voisin nous a donné. Donc on l'a replanté. J'espère qu'il va bien repartir. Il est déjà beau. Ah oui, plein de terre de taupinière. Ça je vais la récupérer dans pas longtemps. Je vais les mettre en pot. Et je vais mettre mes tubercules de yacon, de porc de terre qui me restent les toutes petites. Je vais les mettre dans des pots en terre. Je pense que je vais les mettre dans la maison. Pour bien les faire partir. Pour avoir de beaux plants au mois de mai à mettre en terre. Et d'ailleurs, pour la patate douce, j'ai vu une vidéo alors, de je sais plus qui. Il conseille de faire les plants de patate douce maintenant. Au mois de mai, vous aurez des gros plants. Et la patate douce a besoin de beaucoup de photosynthèse. Donc faire les plants maintenant, pour avoir des plants de 50 cm, 1 mètre au mois de mai. Et il y aura beaucoup de photosynthèse, donc de grosses tubercules. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la patate douce, comment la faire. Hein. La piquer, la mettre comme les patates dans un verre d'eau. Laisser pousser les plants. Enfin, vous fouillez dans mes vidéos, il y a une vidéo qui vous explique comment faire les patates douces. Voilà, bon là j'ai encore de la paille, des bacs en mode de paille que je vais garder, que je vais récupérer, que je vais mettre sur les nouveaux bacs que je ferai. Là on a l'ail, là il pousse bien, je suis content, tranquillou, tranquillette. Boulinou, boulinette. Ensuite, là c'est mon petit espace que j'ai fait pour l'ail des ours. Au printemps je vais aller chercher des tubercules dans la forêt, je vais me mettre plein. Bien sûr, à l'ombre tout le temps, hein, l'ail des ours. Dans la serre qu'il faut que j'arrose ce matin, j'ai mes petites salades. J'ai mes graines d'artémisia que j'ai récupérées. Je vais encore en avoir une chier. Tout ça là-bas, c'est quand ça tombe là. Je sais pas si vous le voyez bien la vidéo. Ouais, ça fait de la neige, vous voyez. Tout ça, c'est des graines. Les graines d'artémisia sont microscopiques. En fait, bon, là, j'en ai plein. Voilà. Dans la serre, ça va bien. J'ai du chou. Alors, de temps en temps, je me fais la guerre aux chenilles vertes. C'est encore des chenilles vertes dans la serre, que c'est ouf. Alors, je secoue comme ça les choux. Dès que j'ai un moyen qui est trop mangé. Et il y a la chenille verte qui tombe. Et chenille verte, je suis désolé, mais je la zingue. Je suis pas là pour nourrir la chenille, je suis là pour nourrir ma famille. Donc je fais la chasse aux chenilles de temps en temps. Mais je pense que là, il n'y en a plus. Elles sont belles. Bon, par celle-là, elle s'est fait zinguer. Ah ouais, putain, elle s'est fait bouffer là. Bon, tu me diras, tant que ça bouffe ma salade. Ah ouais, il y a plein de... Ah ben voilà, chenille verte, regardez. Regardez-moi là, ça là. Eh ben, je suis désolé. Chenille verte morte. Ah, il y a plein de crottes en plus dedans, je crois. Ah ouais, c'est fait zinguer là. C'est la fête à la chenille verte.
Bon, écoutez, tant qu'il mange cette salade, il mange pas mes choux. Faut dire ça. Voilà, des épinards timides. Belle salade. Voilà, tout le long c'est un peu ça, des épinards, des salades qui j'ai repiquées, qui ont du mal à partir. Mais je pense que le fait que je vais les arroser, ça peut faire du bien. Voilà, ouais, chou, il s'est fait zinguer celui-là. Par qui, par quoi, je sais pas. Mais alors, c'est fort régal. Alors, c'est chiant, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est la nature. On va pas mettre du produit chimique pour les faire partir. Faut partager un petit peu. Donc, à voir, quoi. Voilà pour ça. Là, c'est ma sauge ananas, je l'ai taillée, elle va repartir. Quand ce sera les beaux jours. Ensuite, oui, j'ai taillé tous les arbres. Je les ai tout taillé pour qu'ils montent bien, les petits. Les grands, j'ai commencé à les tailler pour qu'ils partent un peu où je veux. Ouais, celui-là, le plus grand qu'on avait, c'est l'abricotier. Donc j'ai taillé les branches pour que qu'ils partent où je veux. Pas tellement qu'ils montent, mais qu'ils partent bien sur les côtés. Voilà, ce bac-là, il y a du chou. Voilà, il y a du chou, il y a des épinards très timides encore. C'est long pousser ces épinards. Du chou qui s'est zingué, hein. Regardez, c'est la fête à la je sais pas quoi. Hein. Il y a toujours ces pucerons là, même le froid. Ça zingue pas, il y a des pucerons gris là, vous voyez. Parce que c'est ces trucs. C'est chiant parce que du coup, j'ai pas de beaux choux. Enfin voilà, bon, les épinards, quelques choux. Là, chou-fleur sprout, ouf. Le lorissos, il a morflé. J'espère qu'il va pas mourir parce qu'il était reparti lui. Peut-être le pailler un petit peu autour. Quelques salades, chou-fleur sprout. Là, ça pousse tranquillement. Là, ouais, j'ai quelques belles salades. Moins 6, c'est pas bronché quoi. C'est génial. Ça, c'est vraiment de la salade d'hiver. Il va falloir que je récupère les graines sur celle-là parce qu'elles sont bien costauds, je trouve. Voilà, des épinards, des salades. Et voilà, les arbres taillés. Là, j'ai des beaux choux quand même. Je commence à en avoir. Je sais plus ce que c'est comme chou. Il y a du chou peut-être cabu, du chou-fleur, je sais plus. Ça, c'est du chou scarlett, ouais. Chou Nero des Toscanes. Voilà. Ah, il est un peu morflé, le gentil. Alors, s'il va repartir. Ouais, mais toujours ces pucerons là, gris là, même le froid, ça leur fait rien, quoi. C'est chiant. Les choux là, des épinards qui partent là, vous voyez. Tac. Un peu tout le long. Voilà, pour ces bacs, il n'y a rien de. Alors, je suis étonné parce que les fèves, on m'a dit oui, il faut les abriter, ça craindra le gel. Eh bien, regardez ça. Moins 6, quoi. J'ai pas compris. Alors, il y en a, oui, qu'on peut morfler. Ouais, celle-là, là. Mais sinon, regardez tout le long. Moins 6, les fèves sont toujours là. Alors, je veux dire, si elles passent l'hiver, eh ben, j'ai intérêt d'en récupérer des graines de ces fèves-là. Parce qu'elles sont costauds, en fait. Donc, voilà. Je vous tiendrai juste sur ça. Regardez cette couleur, là, comme du beau, celui-là. Voilà, ben voilà pour les choux. Hein. Il n'y a rien de particulier, à part des poros, des choux l'hiver et des salades. Qu'est-ce que vous voulez avoir d'autre? Des betteraves, ouais, et des panais. Bon voilà, il y a des poros là encore, des choux. Mais je suis pas mécontent, déjà c'est un peu plus que l'année passée. Voilà. Si chaque année déjà j'en ai un peu plus que l'année d'avant, eh ben c'est déjà ça de gagner. Et là c'est que les choux fourragés. Bon il y a aussi des choux fourragés pour les poules. Ouais. Il y a encore aussi des pucerons. Hein. C'est ouf. La baie de goji, je suis content, elle n'est pas morte. J'en ai une, j'ai du romarin aussi, là, vous l'avez vu. Du thym, encore. Voilà, encore une baie de goji qui n'est pas morte. Jusqu'à un thym. Encore une baie de goji qui n'est pas morte. Et voilà. Donc voilà, les noisetiers qui perdent leurs feuilles tranquillement, qui font des graines. Voilà, les amis, rien de bien particulier. Alors peut-être bon, nettoyer les blettes aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais faire? Nettoyer les blettes, peut-être commencer à mettre mes tubercules en pot, comme je vous ai dit avec la terre de taupinière. Voilà. Quoi d'autre? C'est tout, parce qu'après j'aurai pas le temps ce week-end de faire grand chose. J'espère que le week-end prochain je vais pouvoir vraiment commencer à attaquer mon poulailler là-bas et déplacer les bacs. Enfin j'ai du boulot en perspective avant la saison prochaine. Surtout il faut que je fasse en premier les voyages de fumier pour en mettre un peu partout et surtout le mettre dans mon gros bac que vous avez vu la dernière fois. Voilà. Et ouais voilà c'est ça, bout du jour tranquillou là. Cet après-midi on n'est pas là. Donc nettoyage de blettes, mettre en pot les tubercules. Et ça ira très bien. Voilà les amis, ben, je vous dis bon potage à tous.
Donnez-moi un peu des nouvelles de vos potagers, c'est cool. Envoyez-moi des liens, que je puisse vous regarder vos potagers aussi. Donc c'est pas mal de partager, moi j'adore ça. Voilà les amis, ben, Papa Noël, j'ai commandé des livres et des graines. Voilà, des livres sur, comme je vous ai dit, la mare là, qui va être ici. Une grosse mare ici. Je vais récupérer l'eau de la serre là, tac, qui ira dans la mare en plus. Voilà, là il y aura une belle mare avec les canards et les canards coralliens pour se balader dans tout le potager. Voilà, là il y aura encore des bacs, enfin bon bref, des projets et des projets. À bientôt, bon potager à tous.